La solidarité au cœur, un rendez-vous que vous donne pendant le mois de Ramadan l'ONG Muslimans. Bonjour et bienvenue. Abderrahim Bid est avec nous. Bonjour Abderrahim. Bonjour Philippe. Vous êtes coordinateur Muslimans France. Vous faites partie de cette nouvelle génération d'humanitaires et vous êtes même diplômé. Vous avez suivi un cursus pour travailler dans l'humanitaire. Aujourd'hui, vous avez fait un Master 2. Tout à fait, ouais, j'ai un master en relations internationales, puis je me suis spécialisé en faisant un deuxième master plus poussé dans l'humanitaire, donc pour apprendre un peu plus la gestion de projets humanitaires avec un aspect plus stratégique et essayer d'en apprendre un petit peu plus sur ce métier qu'on peut apprendre et qu'on apprend de plus en plus aujourd'hui. Et la gestion des projets, c'est un aspect central de l'humanitaire. Exactement, encore plus chez nous, chez Muslim Hands, on a un département qui est lié au projet dans lequel je suis coordinateur et dans lequel on travaille énormément. Il y a beaucoup de documentation, beaucoup de papiers, de proposals, de budget. C'est quelque chose qui est central et pour lequel on travaille énormément. On parlait de la faim aujourd'hui. La faim, c'est la plus extrême des pauvretés. Elle en fait partie, elle est de plus en plus. Je dirais qu'il y a l'eau et la faim, les deux. Mais c'est vrai que la faim, c'est quelque chose de central et très important. En tout cas, ne serait-ce qu'avec nos partenaires terrain, c'est un besoin qui remonte énormément. La faim, c'est un des premiers besoins qui nous est remonté, ne serait-ce que des besoins de colis alimentaires, des besoins de repas. Après, on essaye énormément de faire en sorte d'autonomiser le plus possible nos bénéficiaires, mais parfois, on doit travailler dans l'urgence, et donc les colis alimentaires, c'est la meilleure réponse et la plus appropriée. Alors c'est vrai que les associations humanitaires sont très présentes pendant le mois de Ramadan, mais comment faire la différence cette année pendant ce mois de Ramadan ? Comment faire la différence en donnant des colis alimentaires. C'est ce qui marche le plus, c'est ce pourquoi on a le plus d'impact. En tout cas, l'impact est très important lorsqu'on donne des colis alimentaires aux familles pendant le mois de Ramadan. En tout cas, on le voit sur le terrain, les familles sont très contentes. Et le fait de pouvoir recevoir de la nourriture pendant le mois de Ramadan, où on sait que la nourriture a une place très importante, on voit l'impact concret et direct auprès des familles, auprès des bénéficiaires. Alors quand on parle de colis alimentaires, ce sont des colis qui couvrent l'intégralité du mois de Ramadan. Exactement, l'intégralité en termes de besoins nutritionnels. On prend aussi en compte l'aspect culturel, parce que selon les pays et les régions, ce qui est mangé est très différent. Et on prend aussi en compte le fait de faire en sorte que ce colis dure pendant toute la durée du mois et prenne en compte le nombre de personnes par famille. D'accord, donc c'est un colis de 30 jours. Qu'est-ce qu'il y a dans ces colis par exemple ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? Selon les différents pays, ça va être des pâtes, de la farine pour beaucoup, du sucre, ça va être des légumes, ça va être de la viande dans certains pays, c'est un besoin qui nous est remonté, du pain, donc on trouve vraiment l'aspect essentiel, et aussi parfois ça va être des pois chiches, ce genre de choses, donc vraiment faire en sorte que ça leur tienne en tout cas pendant la journée et qu'ils puissent avoir un repas, pendant le suhour notamment aussi avoir un deuxième repas. Donc les donateurs peuvent participer à une action pour 30 jours en fait ? Exactement, en allant sur muslimhands.fr, ils peuvent faire un don pour un colis alimentaire de 100 €. On a aussi dans certaines localités l'opportunité de donner des repas, donc des iftars. Donc voilà, on a pour les personnes qui préfèrent donner des repas ou des iftars, vraiment à travers le colis alimentaire ou le fonds Ramadan, ils peuvent le faire. À noter pour ceux qui nous écoutent, qui peuvent verser leur kafara, leur fidya, leur zakat. Exactement, zakat el-mel et zakat el-fitr. Pour la zakat el-fitr, elle est passée à 9 € cette année, je le rappelle. Voilà, selon l'inflation qui est prise en compte, donc fidya et zakat el-fitr qui est montée à 9 €, donc c'est aussi à prendre en compte pour cette année. Voilà, et qu'on peut verser en début de mois. Tout à fait, on peut la verser dès le début du mois. On a pour la zakat el-fitr, on a jusqu'au 28e jour du mois de Ramadan, parce que vu qu'on doit la sortir avant la prière de l'Aïd, c'est important qu'on ait un délai suffisant. Et pour la fidya, on peut la donner jusqu'à la fin et même après. Quelles sont les actions propres que vous avez pour le mois de Ramadan ? Pour ce mois de Ramadan, on a beaucoup d'actions. On a des actions d'abord en France, donc à Paris et à Lyon. On a donc des distributions de colis alimentaires et de repas, donc des iftars. Et à l'international, on est dans beaucoup de pays. On est en Mauritanie, en Somalie, au Yémen, au Pakistan, au Sénégal, au Mali. Il y a vraiment beaucoup de pays où là on fait des distributions de colis alimentaires à toutes les familles. Donc nos bénéficiaires principaux sont les familles d'orphelins. Donc il y a donc des familles d'orphelins, les familles qui vivent dans les camps de réfugiés de déplacés internes, et on a aussi donc les familles vulnérables. Donc voici nos actions pendant tout le mois de Ramadan. Et vous avez un fonds pour la France Oui, on a le fonds Solidarité France comme d'habitude, celui qu'on utilise vraiment pour que ce soit la campagne hiver, la campagne Ramadan, la campagne rentrée. C'est un fonds pour lequel on peut donner exclusivement pour la France. Alors c'est vrai que vous êtes présent avec nous pendant le mois du Ramadan, mais ce qu'il faut dire c'est que les ONG sont présentes sur le terrain toute l'année.
Ah oui. Donc ça s'arrête pas au mois de Ramadan. Hein. Non, évidemment. Là, c'est vrai qu'on vient pour présenter notre campagne Ramadan, mais évidemment, on a besoin du soutien de nos donateurs vraiment toute l'année, que ce soit pour des campagnes d'urgence où là, ça va être très ponctuel, mais aussi pour des campagnes générales ou des campagnes autres que Ramadan et les urgences, où là, on a besoin d'un soutien vraiment concret, parce qu'on a besoin aussi à travers notre fonds général d'avoir des dons qui ne sont pas liés à une thématique précise. Ça nous permet aussi d'utiliser ces fonds-là pour un besoin ponctuel, pour n'importe quel pays, n'importe quelle thématique. Quels sont les objectifs de Muslimans, par exemple, pour cette campagne de Ramadan ? Aujourd'hui, c'est d'essayer d'impacter le plus de familles possible. Vous dites pas on va distribuer 1 million de repas, 2 millions de repas, c'est pas des... J'espère qu'un jour on y arrivera, mais pour l'instant c'est pas pour l'instant c'est pas encore le but. Le but c'est vraiment d'avoir un impact concret. C'est vraiment d'essayer de toucher le plus de familles. Cette année, on s'est dit qu'on allait d'abord prioriser les familles d'orphelins, parce que c'était aussi le retour qu'on avait auprès de nos partenaires terrain. Mais là, pour le moment, je sais qu'on touche plus de 6 000 familles, donc ça fait à peu près plus de 20 000 à 30 000 bénéficiaires. C'est quand même assez élevé, et on espère pouvoir faire plus en ayant plus de dons et essayer d'impacter plus de familles pour ce mois de Ramadan et le prochain. Voilà, c'est à ça que sert votre argent. Vous avez implanté des usines à pain. Tout à fait. Ça, c'est un concept original. Alors, vous les avez implantées où et elle vient d'où cette idée ? Alors, on a 5 usines à pain au Yémen, donc financées par Muslim Hands. On en a donc à Aden, on en a aussi à Ma'arib, à Sayoun. J'ai pu les visiter. C'est vrai que pareil, l'impact que produisent ces usines à pain est vraiment extraordinaire. On voit des centaines de familles qui viennent tous les jours avec leurs petits sacs pour récolter le pain. Donc, elles reçoivent 2 pains par personne par famille. Donc, c'est vraiment, on voit la joie des donateurs, des bénéficiaires lorsqu'ils viennent récupérer leur bout de pain. Et je l'ai goûté, il est très bon aussi. Donc je peux dire que pour rassurer les donateurs, il est vraiment très bon ce pain. Et on a vu le processus, donc comment ça tourne. Après, évidemment, pour faire fonctionner ces usines à pain, il faut des dons, encore une fois, parce qu'il y a des tonnes de farine qui sont achetées, d'huile, et ne serait-ce que les coûts de fonctionnement. Donc vraiment, on a besoin d'énormément de dons pour pouvoir faire en sorte que l'impact continue pendant le Ramadan, mais aussi pendant toute l'année, parce que ces usines, elles travaillent toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est hyper important. Abderrahim Bid, je voudrais que vous nous parliez d'un projet solidaire que Muslimans met en place pour ce mois de Ramadan. Oui, alors tout récemment, c'est vraiment tout frais. C'est un projet de crowdfunding à travers des boîtes de dates, donc des dates qui sont produites et issues de Jordanie, les dates Medjool. Grâce à l'achat d'une de ces boîtes, donc d'un coût de 15,90 €, ça nous permet de mettre en place un projet à l'international. Donc on en est assez fiers. Le but, c'est vraiment de faire en sorte de mettre à disposition ces boîtes de dates que les gens peuvent se procurer pour soi ou même pour offrir. Elles sont très belles, vraiment. Ces boîtes de dates sont vraiment très belles. Et le but, c'est qu'avec ces fonds-là, on va pouvoir mettre en place un projet après Ramadan. Donc il y a un site dédié sur le site internet, donc muslimhands.fr, où les gens peuvent appeler directement. Et pour se procurer la boîte, il y a 3 points, donc nos bureaux de Paris, de Lyon ou de Marseille. D'accord. Alors, donc on commande et après on vient récupérer dans les bureaux. Exactement, c'est tout ça. à fait. D'accord. Il y a plusieurs types de dates ou c'est un modèle unique ? Que des dates Medjool. Après, c'est plutôt les boîtes qui sont différentes. Donc, on a 3 modèles de boîtes. C'est plutôt un modèle qui est axé eau, un modèle qui est axé plutôt alimentation et un modèle qui est axé général. Donc, on a 3 boîtes différentes qui sont toutes très jolies. Et après, l'intérieur reste le même. D'accord. En fonction de la boîte qu'on achète, en fait, on finance un projet. Exactement. L'urgence, c'est Gaza. Qu'est-ce que vous mettez en place pour ce mois de Ramadan ? Pour ce mois de Ramadan à Gaza, on travaille avec un partenaire, donc avec le WFP, World Food Programme. On va mettre en place des repas iftar, notamment dans la partie nord de Gaza, qui est la partie où justement l'aide a été la moins, malheureusement, où l'aide a moins bénéficié en fait aux civils. Donc le but, c'est de faire 500 000 plats par jour. Voilà, encore une fois, on prend en compte l'aspect nutritionnel. Vous voyez que vous allez arriver au million. Oui. On y arrive, mais c'était pas le but principal, ouais. Mais on y arrive. Mais surtout parce que le besoin est très important à Gaza. Donc 500 000 repas par jour en prenant en compte l'aspect nutritionnel et calorique. Donc faire en sorte de vraiment reprendre en fait sur cette famine qu'on a clairement vue à Gaza. Donc faire en sorte que les bénéficiaires peuvent vraiment reprendre de la force et de l'énergie et faire en sorte qu'ils passent un bon mois de Ramadan, en tout cas. Le meilleur possible. Voilà. C'est 1 €, un iftar, c'est ça ? 1 €, un iftar, un jeûne noir, exactement. Voilà. Vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Ce qu'on dit maintenant, voilà, c'est à vous d'agir. Oui, on a vraiment besoin de dons, on a vraiment besoin d'aide pour faire en sorte qu'ils passent un aussi bon mois de Ramadan que nous. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui voudraient justement rejoindre et contribuer à ces repas, comment on fait ?
notre site internet muslimhands.fr et par téléphone, donc au 01 49 48 05 05. Parce qu'il y a encore des gens qui n'aiment pas donner on dit toujours, mais qui n'aiment pas donner sur Internet. Voilà, donc vous pouvez rappeler le numéro de téléphone. Le 01 49 48 05 05. Merci Abderrahim d'avoir été avec nous. La solidarité est au cœur pendant tout le mois de Ramadan sur Beurre FM avec Muslim Minds.